Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un manga. J'ai mis un peu de temps à vous en parler, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeurs qui ont parlé de ce manga, mais moi je voulais attendre un petit peu avant de vous en parler, parce que le top 1 m'avait pas mal plu, mais j'étais un peu resté sur ma faim. Donc je m'étais dit que j'allais lire le tome 2, pour me faire encore un avis, et voir si je vous en parlais réellement ou pas. Et en finissant ce tome 2, je me suis dit que ça valait vraiment le coup. Donc on va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de Kaiju numéro 8, j'espère que ça vous plaira. Et donc on est parti. Les kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Nous suivons Kafka Ibino qui a toujours rêvé de rejoindre les forces de défense pour combattre les kaiju. Mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, notre héros nettoie les rues de leurs cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le transforme en mi-kaiju, mi-humain. Donc oui, c'est une histoire de kaiju, vous le savez de nos jours, la culture des kaiju elle est énormément répandue. On a eu pas mal de films autour de ça qui ont été des films à gros succès, Pacific Rim, Godzilla, Kong et encore plein d'autres. C'est vraiment un thème très cool qui est super bien traité dans cette histoire. Cette série écrite par Matsumoto Naoya est composée pour l'instant de 4 tomes au Japon. C'est une série qui est devenue rapidement connue au Japon puisqu'elle s'est positionnée très rapidement dans le top 10 des meilleures ventes du Jump, malgré des codes très classiques du genre shonen, et c'est ce qui me faisait un peu peur au début de ma lecture, c'est que ça soit justement un peu trop classique et qu'on n'arrive pas vraisemblablement à trouver sa part d'originalité dans l'histoire. Mais justement on s'attachera à notre anti-héros entre guillemets, qui est un personnage qui est assez âgé, aux ambitions assez limitées et accroché au passé, puisque il pense qu'il a loupé sa porte de sortie et qu'il pourra jamais devenir ce qu'il rêve vraiment d'être. Pourtant par la suite, et c'est ça qui va être très cool, il nous révélera un courage important et une âme de héros bien réelle. C'est un manga qui est disponible chez Kazé, je vous l'avais pas encore montré mais voilà, les 2 premiers tomes ressemblent à ça. Donc c'est un format qui est toujours très cool, les shonen Kazé ils ont le format assez fin que j'aime énormément. Les tomes sont plutôt cool, moi je trouve les couvertures très sympas, voilà, les 2 premières en tout cas je les trouve très stylées, la première avec le kaiju, que je la trouve très jolie, et la deuxième aussi avec un personnage plutôt important. Voilà, 2 couleurs assez pimpantes, et je trouve que ça va parfaitement dans une mangatech, voilà. Ça se présente à peu près comme ça, moi je trouve ça très cool. On a un style graphique qui est plutôt intéressant, qui va mêler humour et shonen, c'est ce qu'on retrouve dans les codes classiques du genre. Cependant on va pouvoir trouver des planches qui sont très jolies, notamment pour les scènes d'action qui vont être assez importantes, et ça va rajouter du rythme à l'histoire, et je trouve que graphiquement, bah voilà, ça va parfaitement avec l'histoire, et que c'est plutôt beau. Ce qui m'a fait présenter l'histoire grâce au tome 2, c'est que dans le tome 2, je trouve que l'auteur s'affirme un peu plus, il trouve son propre style, voilà, il va vraiment mettre sa patte, faire en sorte d'allier humour et action avec le style qu'il connaît bien, et je trouve que dans le tome 2 c'est beaucoup plus développé, donc c'est pour ça que je me suis dit franchement si ça continue comme ça va être une super histoire. Donc pour l'instant le 2e tome fait une très bonne suite au premier, et je pense que ça peut être une très bonne série par la suite. Donc si vous cherchez un manga d'action un peu dans cet univers futuriste avec des scènes d'action et de l'humour, je vous le conseille, parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié le tome 2, même presque plus que le tome 1. En tout cas je trouve que c'était une très bonne suite et ça m'a redonné un peu goût en l'histoire qui m'avait fait quelques peurs au début. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc Kaiju numéro 8, si vous voulez vous procurer ce manga, bah voilà, n'hésitez pas à aller en librairie, sur les sites internet, etc. Mais n'hésitez pas à aller le manga, c'est quand même mieux que de le lire sur des sites internet, donc si vous pouvez vous procurer les tomes, faites-le. Moi je viens bientôt pour une nouvelle vidéo, pour d'autres présentations de manga, j'espère que vous allez trouver votre bonheur avec Kaiju numéro 8. Je viens bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.